C'est le début aujourd'hui de la feria de Pâques, 3 jours de festivités, de tradition, une tradition qui reste controversée. Je vais faire un tour de table rapide car on n'a pas beaucoup de temps d'en parler. Avant ça, je propose d'écouter l'adjointe au maire d'Arles, lui aussi reconduit dans ses fonctions, Patrick de Carolis. C'est Mandy Graillon qui était sur BFM Marseille hier soir. Je pense qu'il faut distinguer ce qui se passe aux arènes et qui, pour nous, clairement, restera le cœur de la feria et pas envisageable pour nous d'avoir une feria sans corrida et sans spectacle taurin. Par contre, on a à cœur toujours de proposer une programmation en dehors des arènes pour ceux qui n'aiment pas. Pour moi, la question de la corrida ou pas la corrida, c'est simplement une question de liberté. On n'oblige personne à aller aux arènes, mais par contre, il y a les aficionades qui doivent pouvoir aller aux arènes et qui doivent avoir un spectacle à la hauteur, et tous les autres qui n'ont pas envie d'y aller, qui doivent pouvoir aussi profiter de ce moment festif. Une réaction, Hervé Manchon, sur ce que dit votre collègue du côté d'Arles. Écoutez, c'est compliqué la corrida. Moi, je suis d'origine andalouse du côté paternel et sicilien du côté de ma mère, mais andalou. Andalou du côté de mon père, avec ma grand-mère qui, à 8 ans, me mène à une corrida. Je ne sais pas ce que c'était. Et à la fin, on ouvre, c'est gratuit. Alors, à la fin, on rentre dans le public, et là, je me retrouve au premier rang. Et devant moi, de la chair qui vole, les pics, le sang qui éclabousse et tout. J'en ai été extrêmement choqué. Je n'ai pas vu de spectacle ce jour-là. Ça a été un choc que j'ai gardé longtemps et qui m'a profondément ému. Je suis pour l'art vivant, mais je suis pas pour l'art de la mise à mort. Voilà. Donc dans la corrida, ce qui me dérange, c'est la condition animale. On peut me parler de tradition, de patrimoine immatériel, que ce soit à Arles, à Nîmes ou ailleurs. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, il y a d'autres enjeux, on peut faire des corridas sans maltraitance animale, je pense qu'il faut y réfléchir sérieusement. Rudy. Oui, moi, je me dis tout simplement, je suis très pragmatique là-dessus. Moi, je me dis, si ceux qui aiment la corrida, ils ont le droit d'y aller. Ceux qui n'aiment pas la corrida, ils y vont pas, point à la ligne, quoi. Et puis, je pense que ces ferias d'Arles, elles font travailler beaucoup de commerçants. Ça ramène beaucoup de monde. C'est sûr qu'il y a beaucoup de policiers marseillais d'ailleurs qui vont à la feria d'Arles pour renforcer les effectifs d'Arles, parce que il y a toujours des problèmes d'alcool. Il faut se dire les choses. Hein. Il y a toujours des bagarres, des attaques au couteau, des coups de couteau. Voilà, le plus gros enjeu pour ce style de feria, c'est que garder la festivité, garder la bonne ambiance, et pour cela, il faut une sécurité tout autour. On essaye de le faire. La corrida, je pense qu'elle a très bien dit, l'élu. Hein. Vous avez envie d'y aller, vous y allez. Ça vous plaît pas, vous y allez pas, quoi. Et puis chacun fait ce qu'il veut. Omar. Moi, je suis pas fan, mais je respecte les traditions des uns et des autres. Mais après, on peut se poser la question. Bien sûr que tous, on voit un animal se faire un sang, etc. Mais à ce moment-là, on peut interdire les zoos, tous les cirques. Le Marineland, où j'avais plaisir d'amener mes enfants, parce que c'est pas demain la veille que je te retrouve avec un orque, un requin, un dauphin, à part si tu as de l'argent. Il n'y a pas de mise à mort à Marineland. Non, mais on peut parler de maltraitance. On peut parler de maltraitance. Donc si on ouvre ce débat-là, qui est un peu une boîte de Pandore, on va se dire, bon, ben alors, le taureau il souffre, le requin il souffre, le dauphin il se remet en liberté. Voilà. Après, je respecte les traditions des uns et des autres, surtout que c'est des traditions qui sont millénaires. D'ailleurs, tu es peut-être devenu écolo quand tu as vu le sang. J'ai été écolo assez tardivement. C'était une boutade. Mais bon, voilà, quoi. Donc je suis partagé. Moi, je suis un peu pas pour interdire, mais en même temps, comme a dit Rudy, lui qui veut y aller, il y va. Lui qui veut pas y aller, il ferme les yeux. Bien sûr. Non, mais petite précision. À l'heure actuelle en France, on pratique plus la mise à mort. On le pratique toujours. Et la corrida, si, par définition, il y a une mise à mort du taureau. C'est la corrida espagnole, portugaise, pardon. Il n'y a pas de mise à mort du taureau. Mais sur une corrida comme ça espagnole, dans les arénas, il y a une mise à mort du taureau, bien sûr. Moi, je suis pour les traditions. Je suis justement, comme on l'a dit, pour la feria parce que ça génère un chiffre d'affaires conséquent pour les commerçants aux alentours. Mais je suis contre la mise à mort d'une bête. Imaginez que demain, des extraterrestres viendraient sur Terre et feraient des corridas d'hommes. Qu'est-ce qu'on dirait? On nous mettrait à mort dans une arène. Qu'est-ce qu'on dirait? Voilà, donc je suis contre la mise à mort de la bête, mais la tradition festive et provençale, je suis pour. Donc il faut maintenir la feria d'Arles en évitant de mettre à mort
le taureau. Et qu'il y a ceux qui les lâchent dans les rues aussi, ça c'est rigolo. Ah oui, Séville et tout. Non, il y a une esthétique de la corrida qui fait que la mise à mort peut paraître belle à certains. Est-ce qu'il faudrait légiférer dessus, même localement? Est-ce qu'on peut tuer avec art? Enfin, moi, personnellement, ça me choque, c'est un abattoir. Moi aussi. Quelques réactions pêle-mêle avant de rendre l'antenne, puisqu'il est quasiment 11h. Non à la corrida, rien de festif à torturer des animaux. C'est Thierry qui salue Omar et Rudy pour sa pertinence, je vais dire son impertinence. Je suis impertinent, Rudy? Un peu des deux. Ça arrive. Mais ça c'est en dehors de l'émission, ça. Merci à tous d'avoir réagi. Il y a Anthony aussi qui réagissait sur le sujet précédent, plutôt des épiceries de nuit. Pierre, merci Tariq également. Je ne peux pas tout lire, évidemment. Beaucoup de messages ce matin.